Salut la fratrie, je vous souhaite la bienvenue sur Fratrie Code, j'espère que vous allez bien, moi je me porte bien pour ma part. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons découvrir les opérateurs logiques, c'est-à-dire l'opérateur logique et ainsi que l'opérateur logique OU. Il faut comprendre par là que l'opérateur logique et appartient à l'algèbre de Boole. Il met en relation deux opérandes qui peuvent avoir chacune la valeur vraie ou faux et il retourne la valeur vraie seulement si les deux opérandes ont la même valeur. Tandis que l'opérateur logique OU conserve les mêmes propriétés que l'opérateur logique et cependant celui-ci retourne la valeur vraie si au moins une des deux opérandes a la valeur vraie. Et à cet effet, je vous ai préparé une petite illustration pour mieux appuyer cela. Ne vous moquez pas de moi, je l'ai fait avec Photoshop, donc ne riez pas. Et je suis pas trop fort aussi en Photoshop, donc j'ouvre et on est parti. Donc voilà, cette illustration est issue de la table de vérité. Et à ce niveau, on a vrai, on a et, on a le résultat. La même chose ici aussi, on a vrai, on a ou et on a le résultat. Ce sont les différents opérandes. Donc, vrai et vrai donne vrai. Il faudrait que ces deux conditions ici soient vraies pour que le résultat soit vrai. Mais figurez-vous ici, regardez. Vrai et faux donne faux. Pourquoi? Parce que d'après la définition de l'opérateur logique et, il faudrait que ces deux opérandes soient vraies pour qu'ils puissent retourner un résultat vrai. Du coup, on a une opérande qui est fausse. Par conséquent, le résultat sera faux. Et au niveau de l'opérateur logique OU, il faudrait qu'au moins une des opérandes soit vraie pour que le résultat soit vrai. Donc, je viens à ce niveau, regardez vous-même. On a vrai ou faux, ça retourne vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une des opérandes qui est déjà vraie. Donc, on va mettre cela en application en traitant un petit algorithme qui va nous permettre de pouvoir comprendre cela. Et pour comprendre cette illustration, nous allons écrire un algorithme qui nous dit si nous sommes majeurs ou si nous sommes mineurs à travers l'âge que nous renseignons. Et on va faire écrire saisir votre âge, s'il vous plaît. On va lire l'âge. Et nous allons dire, si l'âge est supérieur ou égal à 0 et âge est strictement inférieur à 21 ans, alors tu entres dans le bloc et tu affiches à l'écran de l'utilisateur, vous êtes mineur. Tu fermes. Sinon, si l'âge ne respecte pas ces deux conditions, affiche à l'écran de l'utilisateur simplement, vous êtes un majeur. Et fin ci pour finir tout ça. J'explique maintenant. Pour que cette instruction soit mise en exergue, il faudrait que la condition qui se trouve ici soit respectée. C'est-à-dire, il faut que l'âge soit tout d'abord supérieur ou égal à 0. Et ensuite, il faut que l'âge soit strictement inférieur à 21 ans. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, c'est-à-dire si elles ne retournent pas chacune vraie et vraie, le résultat ne sera pas vrai. Donc, cette instruction ne sera pas exécutée. C'est celle-ci qui sera exécutée au contraire. J'exécute maintenant l'algorithme. Me dit, saisissez nombre, j'entre 14. Vous voyez, me retourne, vous êtes mineur. On vérifie ensemble. 14 est plus grand que 0. Ça, c'est vrai. 14 aussi est strictement inférieur à 21. Ça, c'est vrai. Or, on a dit vrai et vrai retourne vrai. Donc, comme c'est vrai, par conséquent, il m'exécute l'instruction qui se trouve au niveau de ce bloc pour me dire que je suis un mineur. J'entre un autre nombre. Par exemple, j'entre 25. Vous voyez, il me retourne majeur. Pourquoi? On vérifie ensemble. On sait que 25 est plus grand que 0. Ça, c'est vrai. Mais 25 n'est pas strictement inférieur à 21. C'est faux. Or, on a dit vrai et faux retourne faux. Et comme c'est faux, il n'exécute pas l'instruction qui se trouve au niveau de ce bloc qui dit que je suis mineur. Mais plutôt, il exécute l'autre instruction pour me dire que je suis un majeur. Nous venons de terminer notre exercice sur l'opérateur logique et j'espère que vous avez compris. Il nous reste maintenant à attaquer le deuxième opérateur, c'est-à-dire l'opérateur logique OU. Et à cet effet, nous allons traiter également un exercice d'algorithme qui consiste à rentrer une chaîne de caractères et de dire si ces chaînes de caractères existent dans notre algorithme ou soit si elles n'existent pas dans notre algorithme. Et à cet effet, nous allons conserver toujours cette même structure. Cependant, nous allons changer des éléments ici. Saisissez une lettre, s'il vous plaît. Maintenant ici au niveau de la variable âge, on va la remplacer par lettre. Je vais mettre lettre. Et là on va faire un traitement maintenant pour avancer un peu plus vite. Je vais dire si lettre est égale à A ou lettre est égale à C, alors tu entres et tu dis la lettre existe. Sinon, tu dis la lettre n'existe pas. N'existe pas.
Je vous explique, ça c'est juste un petit exemple, mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion encore de traiter beaucoup d'exercices vraiment très costauds en algorithme et surtout en langage C. Donc tous ces éléments reviendront et je prendrai encore le temps pour mieux vous expliquer encore cela. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un exemple pour nous amener à saisir ce que nous avons dit au niveau de l'illustration. Bon, on va lancer le programme, mais avant il va vous expliquer. Par exemple, si la lettre est égale à A ou si la lettre est égale à C, il va rentrer et il va nous envoyer ce message pour nous dire la lettre existe. Dans le cas contraire, il va nous dire que la lettre n'existe pas. On lance ensemble. On dit c'est une lettre. Par exemple, je rentre peut-être la lettre C. Vous voyez, nous dit la lettre existe. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va comparer la lettre. Il compare la lettre C avec la lettre A. La lettre C est différente de la lettre A. Donc, il passe. Donc, ça fait faux. Il compare également encore la lettre C avec l'autre caractère qu'elle est C. Donc, C est égal à C. Ça fait vrai. Alors, au niveau de OU, on a dit quoi? Il faudrait qu'au moins une des opérandes soit vraie pour que son instruction soit exécutée. Parce qu'on a dit vrai ou faux nous retourne vrai. Donc ici, c'est vrai et l'autre, c'est faux. Donc vrai ou faux nous retourne vrai. Donc c'est ce qui fait que nous retourne cet élément ici pour nous dire que la lettre existe. On réessaye encore. Je rentre A. Vous voyez, c'est la même chose. A est égal à A et A est différent de C. Donc ça fait vrai ou faux. Or, vrai ou faux nous retourne vrai. Donc cela nous retourne la lettre existe. Je rentre maintenant une autre lettre. Je rentre Z. R, vous verrez, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on compare R avec C, c'est différent. R avec A, c'est différent. On avait dit quoi? Faux ou faux nous retourne faux. Donc c'est faux. Par conséquent, il ne peut pas nous exécuter l'expression au niveau de cette condition. Donc il nous exécute la deuxième condition pour nous dire que la lettre n'existe pas. Bon les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Cela me fera également plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous désirez apprendre l'informatique, apprendre surtout le développement web, n'hésitez pas à vous abonner car cette chaîne vous est entièrement dédiée. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. Prenez soin de vous. On se verra pour les prochaines vidéos. Ciao!